Bonjour, on va aujourd'hui poser une pergola en polycarbonate, mais la spécificité de cette pergola, c'est qu'elle a une gouttière. C'est nouveau. Voici le produit emballé. Ici vous avez les plaques de polycarbonate emballées dans du carton, et ensuite tous les aluminiums qui sont emballés dans du carton, du polystyrène pour caler, voilà. Et en plus le carton d'accessoires. Donc là on a ici la faîtière, donc c'est ce profil là qui va être fixé tout le long du mur. Voilà, on a une pergolade qui fait 7,40 m. Donc pour 7,40 m, ce sont deux profils qui vont être fixés avec une jonction. Cette jonction va rentrer dans ce profil là, tout simplement. Ici vous avez des trous, tout simplement, ce sont des trous de fixation pour pouvoir mettre la tête de vis de ce côté et fixer ici contre le mur. Les pare closes. Et les bouchons latéraux. Ici on a toutes les vis, les chevilles, les clameaux, tout y est. Donc ici on est dans une configuration où la faîtière, donc le profil qui va être sur le linteau, va être complètement en haut, et donc du coup on va devoir visser les chevrons par dessous. Donc vous avez la faîtière qui est ici, et ici l'emplacement pour mettre la pare close, sauf qu'on va pas la mettre, on va la mettre à ce moment à la fin, puisqu'on va devoir venir ici visser et la pare close va nous gêner. Donc on visse et ensuite on mettra la pare close à la fin. Présenter le profil contre le mur de la maison. Ici on a le premier trou, donc en fait on va prendre la distance entre ça, le bouchon et le premier trou, et on va le pointer sur le mur. Vous voyez, là je l'ai pointé, on va percer, on va mettre la cheville, ça nous permettra de présenter le profil, de le fixer, de mettre les niveaux, et ensuite de faire les autres trous, de pointer les autres trous, et ensuite de fixer le profil. Voici la gouttière. Donc comme la pergola fait 7,40 m, cette gouttière arrive en deux morceaux. Vous avez ici un profil de jonction qui est déjà fixé par l'usine d'un côté et qui va être fixé de l'autre côté. Donc on va le fixer, pardon. Les trous sont déjà préétablis, et ensuite à la fin il faudra bien siliconer les vis qui vont dépasser à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'évacuation d'eau par les trous des vis, tout simplement. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'enlever cette petite pare close qui était ici, puisqu'en fait tout à l'heure quand on va visser le montant, le poteau, on va avoir besoin de visser de mettre des vis à l'intérieur de cette cavité. Donc on enlève tout de suite les pare closes, c'est plus simple que de les enlever tout à l'heure. Ensuite, on ajuste ici la sablière, la gouttière pardon, on pivote et on visse. Donc là on a mis des vis. On met tout de suite du silicone sur les têtes de vis pour siliconer, pour éviter que l'eau passe à travers les vis. À la fin, on siliconnera aussi la jonction qui est ici, avec du silicone. Mais n'oubliez pas aussi, avant de joindre les deux profils, de bien mettre les clameaux. Donc ces clameaux, c'est des pièces qui viennent se glisser ici, sur la rainure, et qui vont fixer les chevrons. Donc vous répartissez bien le nombre de clameaux qu'il vous faut d'un côté et de l'autre. Sur cette pergola, on a 4 poteaux. Donc en fait, les poteaux ont un tenon qui sort comme ça à peu près de 15 mm. Ce tenon rentre ici à l'intérieur, ici, et il est fixé ici par des vis qu'on va mettre, comme celui-ci. Donc on l'a fait rentrer, et on a mis 2 autoforeuses de ce côté-là. Pas oublier de mettre 2 autoforeuses de l'autre côté aussi. Les chevrons, donc là ici ce sont les trous qui vont en haut sur le profil faîtière qui est contre le mur, et ici vous avez les trous où vous allez avoir le clameau qui va se fixer par dessous et qui arrive devant sur la gouttière. Là on fixe le profil sur le mur.
Là on a fixé la façade, enfin on l'a positionné. Ensuite, comme on a fixé le profil à l'arrière contre le mur, on a mis aussi des chevrons pour être sûr que la façade tombe pas, puisque là les pieds ne sont pas fixés encore au sol. Donc on a juste positionné 3 chevrons. Maintenant on va mettre les pare closes pour cacher les trous des vis. Bon là on a calé tout simplement parce que le mur est tordu. On va boucher, donc on va cacher les vis de fixation. Et ensuite on va commencer à mettre les plaques. Et on va commencer sur le côté. Donc là on va attaquer les plaques. On va positionner les plaques. Les plaques ont un sens, puisque les plaques en polycarbonate sont traitées anti-UV d'un côté. Et le côté, c'est le côté où c'est écrit. Vous avez tout un petit laïus ici, où ça explique que c'est le côté anti-UV. Donc le côté où vous avez des écritures, c'est le côté qui va vers le ciel. Et ce côté-là, c'est le côté qui va dessous la toiture. Ici, vous avez le film micro-perforé. D'accord ? Et de l'autre côté, vous avez du scotch. Si l'autre côté de la plaque, donc là, vous avez un scotch micro-perforé aussi, et une baguette en plastique. Donc ce côté-là, c'est le côté qui va devant, tout le temps. Alors pour positionner les plaques, voilà, donc là on a la plaque, on l'a mis en fond de gorge sur le chevron, donc la gorge, vous voyez, c'est ici. Il y en a une autre de ce côté-là, et en fait il faut toujours mettre le polycarbonate à fond, tout au fond de la gorge du chevron, et ainsi de suite. Donc là on va le mettre. Excusez-moi, j'ai un peu bougé la caméra. Donc du coup, voilà. Donc là, on l'a enquillé bien à l'intérieur. Vous voyez ici la plaque qui est bien en fond de gorge. On a mis le clameau. Donc le clameau, c'est cette pièce qui glisse. Ok. Et ces clameaux, donc la vis ici, on la retrouve dans le trou du chevron qui est fait. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre le boulon. Voilà, et ensuite, avec une clé à cliquet, serré. La particularité ici de cette pergola, c'est que comme on a la toiture au-dessus là, on ne peut pas visser les chevrons par-dessus, on est obligé de le faire par-dessous. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il ne fallait pas mettre la pare close dessous, puisqu'en fait on a besoin de l'accès pour pouvoir visser. Voilà, donc on visse le chevron par-dessous, il est fixé, et ensuite à la fin, quand on aura fixé tous les chevrons, on remettra la pare close. Maintenant qu'on a positionné les chevrons, on va mettre les pare closes dessous pour cacher les vis de fixation. Et ensuite, on va fixer les poteaux au sol, puisque vous voyez que les poteaux, le sol n'est pas vraiment droit, donc vous voyez les poteaux bougent. Ensuite, sur vos accessoires, vous allez trouver cette petite pièce. En fait, ce sont des renforts. En fait, ces renforts, ils se mettent sur les poteaux. On va enlever la pare close. On enlève ici la pare close sur le montant. Et ensuite, on vient fixer à l'intérieur. Voilà, ici le renfort. Il s'enquille. Voilà, donc là j'ai mis le renfort, et en fait ce renfort il est vissé ici dans la petite pare close là tout simplement, et ici on enlève cette pare close et on visse avec des autoforeuses aussi. On remet la pare close et voilà, vous avez un renfort. Chez le client aujourd'hui on ne met pas ces renforts, le client ne souhaite pas les renforts, mais c'est quand même tout de même mieux de les mettre, et ils sont livrés avec la pergola. Donc ici on vient de mettre les pare closes, c'est fini. On va maintenant s'attaquer aux fixations des montants au sol. Ensuite au joint des plaques de polycarbonate, et ensuite l'évacuation de l'eau de la gouttière. Pour fixer la platine, on met le niveau bien entendu dans les deux sens, et ensuite on perce à 10, douille de 13, et on visse. On met la cuillère. Donc maintenant on va mettre le joint. Voici le joint. C'est peut-être le moment le plus difficile, très très long. Difficile dans le sens où ça fatigue énormément les doigts. Et pour faciliter la tâche,
Vous prenez de l'eau savonneuse avec du liquide de vaisselle dans un spray à vitre, enfin dans une bouteille comme un spray à vitre, et vous vaporisez donc de l'eau savonneuse sur la plaque et sur le joint pour que ça glisse mieux et ça rentrera plus facilement. Alors, regardez bien parce que le joint est... Vous avez ici un petit bout qui dépasse plus que l'autre. Donc on va parler de la grande longueur et de la petite longueur. La petite longueur, c'est celle qui va sous la plaque, entre la plaque et le chevron. Et celle-ci est apparente. Donc ce petit bout, c'est celui qui va être coincé entre la plaque et le chevron. Celui-ci va être apparent. Voilà, donc vous voyez la plaque est libre. Donc on va coincer le joint dessous. Ici on a préparé dans ce bidon de l'eau avec du liquide vaisselle. On vaporise tout simplement. N'hésitez pas à vaporiser beaucoup pour que ça glisse mieux. On va essayer de mettre le joint entre la plaque et le chevron. Il faut respecter absolument ce que je vous dis, sinon le joint tombera. Donc la petite partie ici, c'est celle qui va être entre la plaque et le chevron. La grande partie, c'est celle qui va être visible. Et ce qui est incurvé, vous voyez là, c'est ce qui est du côté du ciel, donc contre la plaque. Alors voilà, donc la plaque est là, l'embout est là, je le pivote comme ça, et c'est difficile avec la caméra. Et donc, voilà, je le coince comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Le côté incurvé vers le haut. Le petit côté entre la plaque et le chevron. Et le grand côté visible. Alors la petite astuce pour mettre plus facilement le joint, pour pas que vous ayez de crampes au doigt, c'est de mettre avec le rond d'un tournevis, l'arrière du tournevis. Ça permet de mieux lisser et surtout de ne pas avoir de crampes au doigt, parce que quand vous faites une pergola de cette taille, au bout du 4e joint vous êtes très fatigué. Donc voilà, on a fini la pergola, on a mis toutes les parcloses en place dessous. Donc là on n'a pas mis les renforts. Là on a la gouttière. Donc du coup, une pergola avec gouttière n'a pas de chevron qui dépasse. L'évacuation de la gouttière, vous le faites où vous le souhaitez, ou par-dessous, ou sur le côté, ou alors en bout comme on a fait à l'instant. C'est le client qui décide. Les poteaux, vous les mettez bien entendu où vous voulez aussi, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à droite, à gauche, où vous le souhaitez. Il n'y a pas d'endroit fixe où fixer le poteau. Ici vous avez donc la faîtière qui est fixée au mur, les chevrons, les joints. Voilà, vous voyez, aucune vis est apparente. Et vu de l'intérieur, vous voyez, c'est quelque chose de très propre. Il nous a fallu 3 heures pour monter une pergola avec gouttière à 2 personnes.